Ça y est, c'est fait. J'espère qu'on est très bien installé. On va débuter cette première rubrique de cette émission, la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui est consacrée exclusivement au Paris Saint-Germain et qui se doit d'affûter bien les armes pour affronter la formation du Bayern de Munich pour ces duels épiques, ces duels XXL pour le compte de la manche retour de la Ligue des Champions où les Franciliens vont être reçus à Allianz Arena devant cette multitude de personnes où ils vont essayer de jouer leur survie dans cette Ligue des Champions, la manche retour. On va déjà débuter avec cette revue de presse avec une de nos amis de l'équipe qui parle déjà de la remontada. Lionel Messi évoque la remontada pour cette formation du Paris Saint-Germain qui avait perdu lors de la manche aller en but à 0 au Parc de Prince à domicile. On va encore se rappeler de ce but de Kingsley Coman qui a directement crucifié son ancien club, lui qui provient de cette formation. Et puis on va bien sûr avoir cette image bien sûr de Lionel Messi qui évoque déjà la remontada parce qu'il est habitué de la remontada. Barcelone, Paris Saint-Germain, on va encore se souvenir de l'histoire, la remontada au menu de cette une de nos amis qui bien sûr apporte les mots de Lionel Messi. On va voir ça ensemble avec nous sur ces tableaux. La remontada. Messi rêve de la remontada. Messi rêve d'une remontada comme le stipulent nos amis de RMC. La remontada rêvée de Lionel Messi. On va suivre bien sûr des près, mais surtout c'est une équipe de Paris Saint-Germain qui sera diminuer parce que l'un de métronome de cette formation, l'un qui fait les trios magiques de cette formation ne sera plus de la partie. C'est bel et bien Neymar qui est blessé. On va voir bien sûr Lionel Messi. Après Lionel Messi, c'est bel et bien Neymar comme les titres la une de nos amis de l'équipe. La blessure sans enfin, et bien c'est ça la une de nos amis de l'équipe avec l'illustration de Neymar mais sur la tête pour essayer un peu d'illustrer cette désillusion de Neymar, lui qui a difficile à retrouver sa bonne forme. Les blessures ne cessent de hanter ces joyaux brésiliens. Et puis on va voir directement les chiffres les temps d'indisponibilité de ces joyaux brésiliens et c'est entre 3 et 4 mois comme les stipulent nos amis de BIN, et qui évoquent bien sûr les temps d'indisponibilité de Neymar, bientôt opéré. Neymar absent 3 à 4 mois. Le joyeux brésilien pour dire que la saison est déjà finie pour ces Brésiliens qui sera absent, pas seulement absent pour ces duels gargantuesques à Allianz Arena, mais Neymar sera absent tout au long de cette saison, ensemble aussi avec Christian Kimpembe qui ne vont plus être de la partie pour cette nouvelle saison. Et puis, on va évoquer les chiffres. Combien de matchs joués pour Neymar et puis combien de matchs manqués depuis son arrivée du côté de Parc de Prince. On va voir bien sûr les chiffres en images. On parle des 57% de matchs seulement. 57% parce que le total, c'est plus ou moins 303 matchs que Neymar devait disputer sous les couleurs du Paris Saint-Germain et c'est 173 matchs seulement disputés. Il est là, le taux de 57% depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017. Neymar Junior, colosse au pied d'argile. C'est vrai que Neymar a difficile à acheminer les saisons, a difficile à avoir une très bonne forme et Neymar va manquer à cette formation parisienne où, selon certaines langues, Neymar ne pourrait pas faire sujet de polémique parce que son absence va être bien récompensée, va être bien d'ailleurs élaborée par Christophe Galtier qui a des armes bien importantissimes pour jouer cette rencontre. Et puis nous allons voir la compo probable de Christopher Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qui se projette déjà sur la composition de ce que doit représenter son équipe
contre le Bayern de Munich. La composition du Paris Saint-Germain, il y aura certainement ce 4-4-2 avec notamment Kylian Mbappé à côté de Lionel Messi pour essayer de bousculer cette défense du Bayern de Munich. Et puis nous avons ces milieux de terrain composés notamment de Vitinha, Verratti et Ruiz. Et de l'autre côté, nous aurons Achraf Hakimi. Et puis entre Achraf Hakimi et Nordin Mukiele qui est presque incertain. Et puis nous aurons Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo et Mendes. Voilà la probable composition que doit aligner Christophe Galtier pour essayer d'aller chercher cette remontada. Le Paris Saint-Germain doit d'aller cravacher du Raymond pour défier la formation du Bayern de Munich. Surtout, on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette rencontre parce que la mission est difficile mais pas impossible parce que nous connaissons quand ça joue à Allianz Arena, ça crache le feu. Et puis il y aura l'arbitre. L'arbitre de cette rencontre, c'est un vieux ami de cette formation parisienne. Eh bien, c'est l'Italien qui va arbitrer cette rencontre. C'est monsieur Daniel Orsato. On va encore se souvenir de cet arbitre. Lui qui était d'ailleurs l'arbitre de la finale 2020 qui avait vu Paris perdre face au Bayern de Munich. On va encore se rappeler du but marqué par Kingsley et Coman. Il est là, Daniel Orsato, qui va arbitrer cette rencontre Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. On va encore voir dans le ligne intérieure, comme l'évoquent nos amis du foot mercato, qui parlent de matchs arbitrés par Daniel Orsato. On va revenir sur cette image. Bien sûr, on va aller voir. Arbitre expérimenté italien, connaît bien les deux équipes puisqu'il a dirigé la finale de la Ligue des Champions, d'ailleurs que je l'ai évoqué tout à l'heure en 2020, remportée par le Bayern Munich contre le PSG 1-0. La saison dernière, il avait déjà croisé les chemins du Paris Saint-Germain à qui il avait porté chance. Le match aller, c'était 1-0 avec ce but magistral de Kylian Mbappé. Et puis en 2021, c'était lors de la victoire du Bayern, mais le Paris Saint-Germain s'était qualifié après sa victoire de 3-2. On quitte la Ligue des Champions pour parler de la Super League grecque avec un Congolais qui est en lévitation. Il est en feu, il est en fait. C'est bien Cédric Bakambu. Il ne cesse d'affoler les stats depuis son arrivée du côté de la Ligue, la Super League Grèce. Eh bien, il est là, Cédric Bakambu, qui a 12 buts en tête du classement de buteurs du championnat grec. Le Bakagol avait marqué sa 12e réalisation contre la formation du Levadiakos. C'était le week-end dernier. Il est en feu. On essaie de retrouver Cédric Bakambu de Villarreal et pourquoi pas de Beijing Gohan, un élément très clé pour chercher la qualification pour le Léopard de la RDC contre la formation de la Mauritanie. Le Bakagol avec ses gestes pour célébrer, bien sûr, pour illustrer la situation et bien communiquer sur la situation de son pays, la République démocratique du Congo. C'est 12 buts pour le vieux Cédric Bakambu, l'homme aux 31 ans et qui affole les stats du côté de la Super League grecque.